Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors, c'est avec un plaisir que nous tournons cette nouvelle vidéo. C'est avec énormément de plaisir que nous faisons ce nouveau contenu très enrichissant. Vous le savez, vu les nouvelles de ces derniers mois qui courent à propos du Canada, à propos des restrictions du Québec, nous sommes résolus de vous lancer une série de vidéos vous donnant ainsi des solutions alternatives. Alors, si l'immigration canadienne t'intéresse, si tu veux des astuces efficaces, des programmes, les meilleurs programmes, les offres d'emploi inédites, alors tu es sur la bonne chaîne. Premièrement, abonne-toi si tu es nouveau. Laisse un like et partage au maximum si tu as l'habitude de nous suivre. Donc, je vais t'inviter donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car nous te donnerons cette province ici très peu connue par beaucoup, mais alors qui offre des opportunités, alors des opportunités très incroyables. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu en sortiras enrichi. En plus, au cours de cette vidéo, on va vous donner des astuces inédites, des astuces efficaces et vous aurez deux informations tellement stratégiques qui vont vous aider dans votre processus d'immigration. Alors, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran afin de vous déballer pas à pas de quoi il s'agit. Let's go! Alors les amis, nous sommes déjà en train de partager l'écran avec vous. Vous pouvez le voir à l'écran. Il s'agit de la communauté du Winnipeg située dans la province de l'Alberta. Alors oui, tu es surpris, c'est une communauté qui accueille énormément. Elle est très peu connue par beaucoup. Donc vous voyez déjà, voilà un peu de quoi il s'agit. Nous sommes sur les sites. Ceux-là qui veulent visiter, on va vous laisser le lien en description. Donc, c'est une communauté très riche en de diversité culturelle et tout ce que vous pouvez imaginer à l'écran. Vous voyez les attractions, les parcs. Donc, nous ne vous partageons pas seulement les programmes, nous tenons compte du fait que vous pouvez rechercher des communautés ou des provinces qui vont aller avec vous en fonction de vos aspirations, soit ceux-là qui sont en famille, soit ceux-là qui ont des enfants à bas âge, ceux-là qui ont des différents profils. Donc, non seulement nous parlons du programme et nous parlons aussi de votre intégration et de voir la province qui va vous convenir. Alors, il ne faudrait pas seulement se lancer dans les procédures, mais que vraiment l'environnement vous convienne. Donc, vous voyez que la communauté est assez attrayante, assez pour les activités, famille. Donc, nous prenons vraiment de la peine de vous fournir et le maximum d'informations. Il ne s'agit pas de se lancer juste dans les programmes. Voilà, vous aurez les liens en description. Vous allez avoir le temps de parcourir. Est-ce que la communauté vous intéresse réellement? Est-ce que vous voyez vous projeter vivre dans cette communauté avec votre famille selon le cas? Donc, voilà. Comme les abonnés de la chaîne, vous savez, on a toujours des offres exceptionnelles. On a toujours des cadeaux exceptionnels. Voilà le guide 2024. Donc, on va vous laisser le lien également en description. Vous pourrez déjà essayer de voir, prendre connaissance, voir dans quel environnement vous vivrez si vraiment la communauté du Winnipeg vous intéresse. Donc c'est toujours important de faire les investigations. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que ce qu'il offre cadre avec nos aspirations? Donc voilà, il ne s'agit pas d'aller en aventure. On vous donne tous les éléments afin que vous preniez vraiment la décision en tout état de course. Donc voilà, il n'y aura pas le temps de défiler. C'est 107 pages, vous pouvez voir là. Donc vous aurez tous les éléments. Vous allez prendre la peine. Est-ce que cette communauté cadre vraiment avec moi? Et la décision vous reviendra.
C'est ça notre travail. On vous facilite énormément de choses. On fait des recherches pour vous et vous appliquez tout simplement. Alors mettez les likes, donnez-nous le carburant nécessaire. Surtout mettez le plein de carburant. Vous savez que les likes, les partages sont le carburant que vous pourriez nous fournir. Donc dès que vous mettez le maximum de likes, ça nous encourage d'aller encore plus loin pour vous sortir, fournir du contenu de qualité. Donc si tu es nouveau à la chaîne, tu t'abonnes tout simplement pour pouvoir bénéficier de ces contenus qui t'aideront certainement dans ton processus d'immigration vers le Canada. Donc, vous voyez, le Winnipeg est assez organisé. Ça, c'est les informations. On ne va pas lire, hein, ça va nous prendre assez de temps. Ceux-là qui sont friands de culture, ceux-là qui aiment lire, voilà, on va vous laisser les liens. C'est toujours important de se cultiver. C'est important de savoir où est-ce qu'on va aller pour ne pas avoir des surprises désagréables. Donc, on prend la peine de vous montrer de quoi il s'agit avant d'aller au programme. Voilà. Maintenant, ici, voici ce programme. Donc, ceux qui s'impatientaient, c'est important, les amis. C'est important de bien vous clarifier la situation. C'est important que vous sachiez exactement où vous deviez aller. Donc, voilà le programme demandeur d'emploi internationaux. Donc, c'est un programme. On va vous laisser le lien en description. Vous voyez bien, il s'agit du Manitoba. Donc, le Winnipeg est situé dans la province du Manitoba. Bon, voilà ça. On va prendre juste un petit bout là. Winnipeg au Manitoba est le berceau culturel du Canada et un pôle de diversité, de connaissances et d'innovation. Oui, c'est pourquoi chaque année, des milliers de travailleurs qualifiés choisissent de s'installer dans cette ville passionnante située au centre du pays. Donc, vous voyez. Donc, quand on dit communauté, même, c'est pas abus. Donc, c'est une ville du Manitoba. Elle est située en plus en plein centre-ville. Donc, vous avez vu les activités. C'est pour ça qu'on vous fournit le maximum d'informations. Bon, voilà. Vous allez prendre la peine. On va vous laisser le lien. C'est très facile. Vous venez ici. Inscrivez-vous. Vous venez ici. Voilà. On vous montre comment vous allez procéder. C'est très simple. Vous venez ici. Voilà le lien. On va vous mettre le lien. On prend la peine parce que beaucoup nous écrivent en eBay. On n'a pas pu, on n'arrive pas à appliquer, on n'arrive pas. Suivez juste la vidéo attentivement. Nous prenons la peine de faire, d'expliquer le plus simplement, de façon que même un bébé puisse suivre les étapes et appliquer tout simplement. Tout simplement, on vous donne les étapes. Mais il y a des gens qui ont des difficultés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Vous posez en commentaire et nous nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Ok, nous allons sur le suivant. C'est assez simple. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes ici. C'est assez simple. Bon, on va mettre le nom, prénom. Voilà, on va juste, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. On va mettre un numéro là au hasard. Mettons que nous sommes, mettons au Congo. Bon scénario à tous nos frères du Congo, ceux qui nous suivent du côté du Congo, on a beaucoup. Il y a les pays autorisés respectent le Congo. Il n'est pas le Congo. Voilà.
C'est important. Vous voyez, on a pris. Vous avez vu qu'il y a certains pays qui ne sont pas éligibles. Donc, on va prendre le Maroc. On prend la Côte d'Ivoire. On prend la Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez vous situer au Congo et vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, on va essayer. Ça va passer. Donc, on met la langue. On met le français. Les plus fraîches. Donc, vous voyez, on fait un peu ça. On simule comme ça afin que vous-même puissiez voir comment ça se passe. Bon, vous avez le choix ici, soit de télécharger le CV, soit de créer un profil. Donc, on va télécharger rapidement un CV. Très rapidement un CV là. Ouais. Voilà, on télécharge le CV. Voilà, maintenant ça vient au niveau de l'éducation. Vous voyez, ça a plusieurs informations de base, le CV, éducation, expérience, préférence d'emploi, déclaration de diversité. Donc, voilà, vous avez beaucoup de... Il y a très peu de vidéos qui vont être explicites comme ça. Donc, les amis, profitez-en. On fait du contenu de qualité pour vous et encouragez-nous également, ça nous prend du temps. Et le fait qu'on sache que ça vous aide, c'est ça qui nous encourage. Et pour qu'on sache que ça vous aide, c'est en mettant des likes qu'on saura que ces contenus vous sont utiles et nous en produirons davantage. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ils ont mis le titre d'emploi là-bas. Expérience professionnelle. On va mettre peut-être au cas d'un... Avec le cas d'un électricien. Donc, en fonction de votre profil, mettez même en commentaire quels sont vos profils. Là, prochainement, on va simuler avec vos profils. Donc, mettez vos profils en commentaire. Vous mettez le pays, vous mettez votre profil. Donc, généralement, on va essayer de faire avec vos profils. Et s'il y a des offres dans vos profils, on publiera. Un service d'ingénierie. Donc, vous allez remarquer que le site est en anglais. Le site en anglais, vous allez avec le navigateur Google Chrome. Donc, vous pourrez changer la langue. C'est très facile. Donc, on a préféré en anglais parce que on a beaucoup de... La plupart des membres de la communauté, ce sont des francophones. Donc, on a voulu faire en français afin que les membres ne soient pas perdus. Donc, c'est toujours bien d'avoir des bases en anglais. Donc, surtout pour ceux qui veulent postuler, on vous a déjà d'outils assez. On vous a dit la stratégie. Quand vous êtes francophone, faites l'effort de postuler dans les zones anglophones. Vous avez un avantage. Ça veut dire quoi? Vous profitez de la mobilité francophone. Donc, vous avez deux avantages actuellement. Le gouvernement canadien a fait à ce que les francophones soient priorisés. Donc, non, mais le fait que le gouvernement vous priorise, il y a aussi
la mobilité francophone qui existe depuis. Donc, quand vous êtes francophone et que vous postulez dans une zone anglophone, vous êtes exempté de l'EIMT, étude de l'impact du marché du travail. C'est un document que on demande à l'employeur. Ça veut dire quoi? Il y a un employeur depuis le Canada, quand il est recruté à l'international, il doit prouver qu'il n'a pas pu trouver la main-d'œuvre au Canada. Et le gouvernement doit lui octroyer l'IMT afin qu'il puisse recruter à l'international. Donc, vous étant francophone, vous postulez dans les zones anglophones, vous êtes exempté de l'IMT. Donc, l'employeur est tellement content de vous recruter parce que vous allez lui faire un gain énorme en temps et en argent. Vous serez au Canada le plus vite possible. Lui, c'est un avantage pour lui. Vous savez que quand un employeur veut vous recruter, le mieux serait que vous soyez sur le territoire le plus vite afin que son activité tourne. Donc, voilà les petites parenthèses ainsi qui vous donnent des astuces que vous ne trouverez nulle part, qui vont vous aider certainement dans votre processus. Nous voici déjà à la 40e phase. Voilà, 1, 2, 3. Nous voici à la 4e phase. Nous allons remplir. Trouvez votre niveau d'emploi. Veuillez sélectionner un poste. On va mettre quoi? Bon, on doit mettre, mettons, voir niveau intermédiaire. Est-ce qu'ils ont mis entrée ou junior? Non, on suppose que vous avez un peu d'expérience, on met intermédiaire. Vous savez que quand vous arrivez au Canada, il faut vous faire vos classes. Ne vous mettez pas à l'idée que vous allez arriver directement, on va vous mettre au sommet. Sachez que vous serez même sous-côté. Ça veut dire que si vous avez un poste dans votre pays, on va vous mettre à un poste légèrement en dessous. Mais dès que vous prouvez, vous allez grimper les échelons aussi rapidement possible. C'est ce qui est bien. Mais on vous met d'abord à l'épreuve, quoi. On vous met à l'essai. Donc ici, travail à distance, sur place. On va mettre hybride. Bon, mettons sur place pour le moment. On va pas. Quand vous serez sur place, vous aurez le choix. Vous pourrez faire, il y a les jobs que vous pourrez faire étant à distance, d'autres que vous pourrez faire parfois sur place, parfois à distance. Donc, c'est des détails que vous gérez sur place. On va d'abord faire simple. Ici, on va dire que on prend ce qu'ils vont nous proposer pour avoir plus de chance. Donc, pour élargir notre champ de proposition, on va prendre ça. Donc, ne soyez pas effrayés, les amis, il n'y a rien. Vous remplissez tout simplement. Ici, il n'y a pas électricien. On choisit ce qu'il y a. Ne soyez pas effrayés, donc vous remplissez tout simplement et le reste suivra. Donc, quand vous voyez par exemple ici, il n'y a pas directement ce que vous cherchez. Vous allez chercher un truc connexe, quelque chose qui se rapproche. Bon, voilà ici. On a pris électricité, on va un truc qui se rapproche. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs. Bon, je vais prendre encore l'autre afin de vous montrer comment ça se passe. Il y en a qui ont plusieurs profils. Vous pouvez être électricien et vous avez fait un peu d'informatique. Vous pouvez avoir fait dans la culture. Vous pouvez mettre ici fabrication d'entrepôt. Vous mettez en fonction de vos profils, vous mettez, ça va faire ce que votre champ soit aussi varié. Et ceux-là qui ont plusieurs profils, si vous avez plusieurs formations, faites les CV avec vos différentes formations. Faites plusieurs profils et allez voir vos CNP. On vous a montré comment est-ce qu'on retrouve la CNP. Allez sur les vidéos précédentes, vous allez voir comment on retrouve la CNP. Si vous ne vous retrouvez pas, mettez en commentaire et vous ferez un plaisir de vous répondre. C'est assez simple. Donc, faites toujours vos CV avec vos CNP. La CNP renvoie à vos titres d'emploi. Les employeurs canadiens ne regardent pas électricien, cuisinier, plombier, non. Chaque métier correspond à un code CNP. Quand vous remplissez le profil, votre CV, vous mettez le code CNP là. C'est assez facile à trouver. Donc, on va évoluer. Si on va entrer dans le CNP, la vidéo sera encore longue. Bon, ici, métier spécialisé.
On va encore aller. Quand on fait E là, il niveau électricien, voilà, c'est ça, électricien. On peut mettre plusieurs aussi. On va mettre électricien construction et électricien industriel en ligne électrique. Vous voyez, vous avez plusieurs, il y a jusqu'à 5 électriciens. On va s'arrêter à 2, on va mettre industriel. Donc vous pourriez donc ainsi compléter. Vous mettez le maximum. Voilà, ça vous mettez le maximum en fonction de vos qualifications, bien sûr. Ça fait à ce que vous aurez un champ. Bon, ici on vous demande vos emplacements de préférence. On va dire quoi? Winnipeg. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous allez mettre Winnipeg. Et c'est de façon logique afin que on se concentre uniquement. Et là que c'est le truc. Donc tu vas venir dire que tu cherches ailleurs, ça sera. Donc voilà. Voilà la dernière étape ici. Vous confirmez. Donc on vous demande. Voilà. Si c'est que on finalise donc. Voilà. Le but c'est de vous montrer. Donc dès que vous êtes ici. Dès que vous êtes ici, sachez que vous avez bel et bien appliqué. Vous avez appliqué votre candidature dès que vous êtes ici. Donc, vous suivez les étapes pas à pas, c'est pas compliqué. Vous arrivez ici, vous avez déjà appliqué les amis. C'est assez simple. Mais néanmoins, s'il y a des difficultés, il y a des préoccupations, n'hésitez pas en commentaire et c'est avec plaisir que nous allons répondre à vos préoccupations, vous aider ainsi dans votre candidature ou dans votre processus d'immigration vers le Canada. Donc voilà, vous êtes ici, vous avez déjà. Assurez-vous que les entreprises voient votre profil. Donc, vous voyez, c'est assez simple les amis. On va vous laisser le lien. Il y a tellement de choses. Vous allez parcourir. Donc, une fois que vous êtes déjà. Une fois que vous avez créé votre. C'est facile. Venez là. Vous allez voir les différentes offres. Vous voyez les amis. Comme on vous a parlé de la CNP, vous avez vu boucher industriel. Voilà CNP. Tous les bouchers là. Vous voyez votre CNP ici là. Donc c'est assez simple. Ici là, il y a deux possibilités. Vous allez attendre qu'ils vous contactent. Si vous avez déjà, ils ont vos coordonnées, ils vont vous contacter. Et aussi, vous pourrez postuler. Donc constamment, vous venez ici, vous allez voir les offres. Vous allez voir les offres et vous postulez. Donc il y a les offres au quotidien. Je vous conseille de venir là. Il y a les offres. Vous allez postuler. Donc, on ne veut pas que la vidéo soit longue. On va faire moins de 30 minutes. Le temps d'entrer les courriers. Voilà une autre page. Voilà une autre page. Service de développement des talents à la et de la main d'œuvre. Voilà. Voilà une autre page. Vous allez venir vous enregistrer. Vous voyez les amis, on vous donne tellement d'informations en une vidéo. C'est pour vous permettre de maximiser. Voilà, vous allez mettre le nom, prénom, vous allez mettre vos données. Vous mettez vos données et vous allez soumettre. Vous allez soumettre, vous soumettez. Ah, nous ça passons dans train d'aller au pas de course. Faudrait pas que la vidéo soit aussi très longue. Donc voilà les amis, on vous donne l'essentiel. On va aller au pas de course. Ceux-là qui ont suivi jusqu'ici, on a 2 cadeaux pour vous. Voilà. Ah, un autre
un autre site d'emploi. On va vous laisser les liens. Vous allez aller postuler tout simplement. Ainsi, augmentant vos chances. Voilà encore un autre site. Tony's Team Transport. Donc, ils sont en train de recruter. Voilà les détails. On va vous laisser tout ça en description. Donc les amis, vous connaissez le secret. Avoir un CV attractif. Le CV à modèle canadien. Faites votre CV bilingue en français et en anglais. En français et en anglais. Donc, voilà. Ceux-là qui n'ont pas de CV, vous savez comment ça se passe sur notre chaîne. L'unique chaîne qui fait cela. Donc, vous nous écrivez, on va vous envoyer les génériques, des modèles de CV dont vous adapterez à votre profil tout simplement. Et si vous voulez les CV professionnels, vous nous contactez. On va vous envoyer les CV qui ont déjà eu à avoir des offres d'emploi. Rassurez-vous, faire un CV n'est pas aussi simple que vous le pensez. Il y a des canaux, il y a des méthodes universelles pour avoir un bon CV. Et sachez-le, ce sont des compétitions internationales. Ça veut dire quoi? Les gens envoient les CV de partout dans le monde. Donc, il faut être assez compétitif pour avoir la chance que l'employeur s'intéresse dans un premier temps à votre CV et vous contacte, vous fait une entrevue pour vous recruter. Donc, l'employeur en général a quelques secondes, 3 à 5 secondes sur un CV pour se décider de le regarder ou pas. Donc, à ce niveau, il faudrait que vous mettez tous les atouts de votre côté. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Mes futures Canadiennes, mes futurs Canadiens, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao, ciao.